Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice, dans laquelle il sera question de pop art. Aujourd'hui, avec la très belle exposition de l'artiste Rolf Saint-Agnès, qui expose en ce moment au château de Courcelles de Montigny-les-Metz. Street art, ensuite, avec un focus sur une fresque monumentale, réalisée dans le cadre des 60 ans de l'écluse de Réchicourt, de quoi prendre de la hauteur. Vous ferez également connaissance avec une drôle d'araignée mécanique que vous pourriez bien croiser dans les rues de Metz, de Voipy et d'autres, tout cela sans oublier quelques belles idées de sortie. Mais tout de suite, je vous invite à entrer dans le monde réaliste et visionnaire du peintre Bruno Altmaier. Ce dernier expose en ce moment au Dahu à 5 pattes, à Metz, l'occasion de revenir sur ce qui l'anime et d'analyser quelques-unes de ses toiles. Bienvenue! J'ai commencé à copier des Van Gogh, des Dali, des Magritte. Ça a été vraiment mes premières influences. Et puis, je me suis vraiment spécialisé. Je suis autodidacte, j'ai fait les arts décoratifs à Strasbourg, mais j'ai pas appris à peindre. J'ai appris la publicité là-bas. Et puis, je suis sorti, j'ai passé un diplôme en peinture parce que c'était pas mon truc, la publicité, du tout. J'ai toujours peint comme ça. Pour moi, c'est important de montrer les choses telles qu'elles sont, de pas les déformer. D'où le côté réaliste et visionnaire, avoir une vision, un regard sur le monde. Et c'est pour ça que ces deux termes sont indissociables pour moi. Comme le terme écologie et humanisme, qui sont mes thématiques, que je ne peux pas dissocier parce que c'est vraiment la place de l'homme dans la nature, avec la nature. Bruno Altmaier, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien et de m'accueillir chez vous dans votre univers. Merci à vous d'être venu jusque dans ma Moselle-Est profonde. On se trouve juste à côté de Bouzonville. Vous êtes artiste peintre depuis une 50aine d'années. Maintenant, on découvre votre univers là qui est très spécifique puisque vous vous définissez comme un artiste visionnaire, réaliste visionnaire. Réaliste visionnaire. Voilà, réaliste visionnaire. On le voit là avec ces toiles. Peut-être avant d'entrer dans le détail et dans cette singularité, l'amour pour la peinture, ça vous vient d'où ? Très tôt, je dessinais. Mes parents étaient commerçants, installés juste en face, dans un café. J'ai grandi dans ce café. Il y avait un bureau de tabac. Enfin, il y avait beaucoup de monde qui passait. Et puis, j'étais livré à moi-même, un peu tout seul. Et je me suis très vite senti bien en dessinant. Dans mon imaginaire aussi beaucoup. On me mettait dans un coin et je bougeais plus. Et donc, en dessinant, ma maman, mes parents ont trouvé que je me débrouillais pas trop mal. Et puis, ils ont commencé à m'encadrer les petits dessins et puis à me les mettre au café. Donc, ça a commencé comme ça, Première exposition déjà à l'âge de quel âge, voilà. 7 ans, 8 ans Ouais, à partir de 10 ans, je pense que j'ai commencé à montrer mon travail. Et puis, 15 ans, j'ai fait ma première peinture à l'huile. Et à partir de là, j'ai su que je serais peintre. Vous avez évoqué le fait d'être dans votre imaginaire. Oui. Est-ce que cet imaginaire, il a été nourri peut-être par des lectures, comme il y a un côté, par exemple, un petit peu anticipation dans vos toiles. Est-ce que, je sais pas, Aldous Huxley, oui, le meilleur des mondes, Orwell, ce sont des auteurs qui ont nourri votre imaginaire. Il y a peut-être des films aussi, des cinéastes ? Complètement. Alors ma peinture est vraiment très liée aux lectures que j'ai pu faire et puis aux films que j'ai pu voir. Donc, Barjavel par exemple, oui. La Nuit des Temps, enfin Ravage. Oui. Donc ça c'est vraiment ma préoccupation, l'état du monde et ce qu'on laisse comme monde à nos enfants. Donc ça c'est vraiment ma préoccupation dans toute ma peinture et depuis le début. Oui. On sent donc chez vous tout de suite une très grande sensibilité au monde, à ce qui vous entoure, avec cette volonté de vouloir le préserver, ce monde, et de nous alerter à travers vos peintures à tout ce qui est mis en place et qui fait que on le détruit aujourd'hui.
Oui, absolument. Ma peinture, je la définis comme sur des thèmes humanistes et écologistes. Et pour moi, c'est indissociable l'un et l'autre. C'est la place de l'homme et le sens que l'on veut donner à notre présence sur Terre. Ça, c'est vraiment la grande question que je pose à travers ma peinture. En 2015, quand Pablo Servigne a sorti son ouvrage « Comment tout peut s'effondrer » et a inventé le terme collapsologie, c'est la théorie de la possibilité de l'effondrement de notre monde thermo-industriel. Et donc, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, mais il corrobore vraiment scientifiquement toutes les intuitions que j'ai pu avoir depuis que je me suis intéressé à la question, et c'est-à-dire depuis mon début de peintre, puisque je décrivais le monde tel qu'il était, un peu comme un journaliste de l'horreur, où je parlais de la guerre, je parlais des atrocités, mais aussi déjà de la chute de la biodiversité, et où je mettais déjà des pareidolies dans mon travail. Et pour moi, la pareidolie, c'est ce qu'on voit apparaître dans les nuages, ce qu'on a oublié en tant qu'adulte de regarder, c'est-à-dire apprendre à voir, et c'est ce à quoi sert un vrai peintre. Et donc la pareidolie, ça apparaît chez moi partout. C'est-à-dire que quand je peins un arbre, il y a un visage qui apparaît là, et puis je l'exploite. Là, on le voit dans les rochers. On découvre un oiseau, un singe, des animaux qui se glissent, des symboles. Partout, mais ils donnent du sens aussi. C'est-à-dire que pour moi, tout est interconnecté. Donc ça dit déjà que la nature, le végétal, l'animal, l'humain devrait en tout cas cohabiter sereinement, intelligemment. En tout cas, la nature, elle y arrive très bien, sans l'homme. Oui. Mais avec l'homme, c'est catastrophique. Elle nous survivra, très certainement. Ah bah oui, évidemment, c'est pas la planète qu'il faut sauver. Oui. C'est l'avenir de l'homme sur la planète. Oui, exactement. C'est bien ça dont il s'agit. Je cogite beaucoup. En fait, c'est essentiellement la cogitation. Et l'image se précise dans ma tête, l'idée se précise dans ma tête, je vais chercher ensuite la doc qui correspond. Ou alors j'ai pris une photo, par exemple le Vuitton, quand j'ai pris cette photo-là, et que j'ai vu derrière ce plan nature et à l'arrière-plan la défense, je me suis dit, là, il y a une belle opposition, le luxe, j'étais dans le luxe, et puis ce petit bout de nature, là, coincé entre ce bâtiment hyper moderne et puis cet endroit, ce temple de la finance, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. Et à partir de là, je vais chercher les éléments qui correspondent le mieux à mon histoire. Là, c'est par exemple le temple de Delphes, d'Athéna, le temple d'Athéna. Donc Athéna, c'est la déesse de la sagesse. Donc on a Athéna ici qui est là et qui tient la bougie. On ne va pas revenir à la bougie, nous dit Macron. Et pourtant, oui, si on veut aller là, tous dans cette hypermodernité, ce technoscientisme, il faut abandonner beaucoup de choses, et notamment notre liberté. Pour ça que je parle de la patte d'oie, c'est le titre du tableau en même temps, c'est la bifurcation. Soit on retourne à la bougie, soit on va à l'hypermodernité, à la 6G qui est déjà en préparation. On rentre tous dans cette hypermodernité qui dépend de l'argent, et du monde de l'argent, et puis on fait fi de tout le passé, et surtout de la nature et de la biodiversité. Et vous le faites aussi avec humour, parce que quand vous vous amusez avec ces singes... Ne rien voir, ne rien dire, voilà, ne rien entendre de mal, normalement. Mais là, c'est ne rien dire du mal, ne rien entendre du mal qui se passe, enfin de tout ce qui se trame, eh bien on risque de se la faire mettre... Voilà. On va rester correct. On va rester correct. Mais bon, le geste dit tout. Bruno, ce qui fait aussi votre particularité, et ça c'est assez génial, c'est que vous confectionnez vous-même vos cadres. Et pour le coup, ils sont très très originaux. Oui, c'est vrai que c'est ma spécificité. On me reconnaît beaucoup grâce aux encadrements. Pour moi, l'encadrement, c'est comme le chambranle d'une porte. Je vous invite à rentrer dans ma peinture. Ouais. Et si le chambranle, il est déglingandé, il n'est pas beau, vous n'avez pas envie d'entrer dedans. Ouais. Pour moi, c'est important. On peut gâcher une peinture avec un encadrement qui est mal fait ou qui n'est pas approprié. Et donc moi, là, mon encadrement, en plus, raconte toujours de quelque chose de l'histoire qui est racontée. Rien n'est laissé au hasard. Ça ajoute des choses. Par exemple, là, on peut remarquer la patte d'oie. C'est le titre du tableau. Oui. Donc, il faut aller chercher, évidemment. Il y a quelques petits clins d'œil, comme ici, on a un petit bonhomme, un petit Duplot, qui porte un symbole qui est l'argent. Et on le retrouve dans le tableau.
Ce même personnage, on le retrouve dans le tableau. Ah oui, c'est ça, les petits Playmobil, les petits animaux, les jouets de l'enfance, des pierres. Alors tout ce que je ramasse dans la nature, et donc c'est toujours en opposition, souvent en opposition, pour créer cette synergie de ce que la nature nous donne, gracieusement, et de ce que l'homme produit comme déchets. Combien d'heures de travail pour une toile comme celle-ci? Environ 3 mois à temps plein, donc, mais j'ai mis plusieurs mois, enfin ça s'est étalé sur 5 mois environ. Avec le peu de matière que je mets sur ma toile, je peux vraiment retravailler aussi longtemps que je veux. Je ne vais pas être surchargé, et ça c'est aussi grâce à la sous-couche. On voit bien ma palette, elle est organisée d'une certaine façon. Les couleurs chaudes en haut, les couleurs froides en bas. Le blanc à ma droite, les parties les plus foncées à ma gauche. Et une palette réduite. C'est-à-dire que je n'ai pas 36 000 couleurs, c'est toujours les mêmes en fait, mais qui me permettent de faire un tas de nuances. Et vous le voyez au milieu, je triture mes couleurs, je cherche les nuances qui m'intéressent. Et c'est ça aussi, pour donner de la profondeur de champ, de la perspective atmosphérique, il faut connaître les couleurs. Et avoir la couleur juste au bon endroit, c'est ça qui vous donne le réalisme. Et ça, il faut aller la chercher, il faut la fabriquer. La peinture, elle sert à quoi pour justement, la peinture, moi, c'est un exutoire et c'est en même temps elle vous ramène à l'essentiel. C'est très méditatif déjà. La peinture telle que je la pratique, évidemment, moi j'ai une attitude extrêmement posée et même en relaxation. J'ai une formation de sophrologue et je me suis aperçu que dans mes exercices, j'étais déjà sophrologue avant, dans la mesure où la respiration est extrêmement importante. Et pour arriver à une précision comme celle que je peux avoir dans ma peinture, il faut respirer d'une certaine manière. Et effectivement, quand je peins, je sors de... ça, tous les peintres peuvent le dire, on sort de l'espace-temps. En fait, on est dans notre bulle. Et ça, c'est extrêmement thérapeutique. C'est formidable. C'est vital ? Pour moi, c'est vital, parce que ce monde-là, je ne le supporterais pas autrement. Si je n'avais pas ma peinture et ma petite bulle, je ne le supporterais pas. Mais en même temps, c'est un outil que j'ai trouvé sur mon chemin pour dire des choses que je ressentais profondément et pour les partager. C'est ça, c'est aussi, j'allais le dire, c'est du partage aussi. C'est du partage. Pour moi, la peinture, je ne la fais pas, elle n'est pas décorative, elle n'est pas commerciale. Je la fais quand je conçois un tableau, c'est vraiment parce que j'ai quelque chose à dire sur le monde. Et c'est d'où le terme visionnaire. C'est pas visionnaire psychédélique avec des visions Payolt et compagnie. C'est plutôt quelque chose que je vais chercher dans mes lectures, dans mes prises de conscience et que je vais transposer parce que je pense avoir touché quelque chose de l'essentiel et que j'ai envie de le transmettre. Et surtout en tant que sonneur d'alerte. C'est vraiment ça dont il s'agit. Il est temps de se réveiller. Et notez que Bruno Altmaier expose jusqu'au 5 juillet au Dahu à 5 pattes, anciennement la vitrine éphémère, à Metz. Je vous invite vivement à venir découvrir son travail, mais aussi celui d'une belle brochette d'artistes. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une piqûre de rappel pour prendre vos billets pour les Francopholies d'Esch-sur-Alzette. Pourquoi ? Eh bien parce que plus d'une trentaine d'artistes de ouf y sont programmés. Julien Doré, Big Flo et Oli, Vald ou encore l'incontournable Michel Polnareff, de retour avec un tout nouvel album, Intemporel. Un ultime album et une dernière tournée, dit-il. Alors il ne faudrait vraiment pas manquer ça. Je lui ai dit quoi ? Elle m'a dit qui ? Il m'a dit qu'il n'était pas elle. Elle m'a dit qu'elle n'était pas lui. Je me suis cassé à tire d'air. Etc.
L'auteur, compositeur et interprète de La Poupée qui fait non, de Lettres à France ou encore de Goodbye Marilou sera sur la scène des Francopholies d'Esch-sur-Alzette dimanche 8 juin. Ne manquez pas le rendez-vous, sachant que par ailleurs, le même jour, vous pourrez écouter la divine Solane, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver l'interview dans une précédente boîte à malice, Terre Noire, Yodelis, Ben Mazué et bien d'autres encore. Et dans notre boîte à idées, on retrouve également une invitation à vous marrer avec David Voinzon qui sera sur la scène du Casino 2000 de Mondorf-les-Bains cette fois. Ce dernier se pose une question existentielle. Faut-il profiter de la vie de célibataire ou trouver le grand amour? De quoi interroger au passage les contradictions de sa génération en nous parlant de ses potes, de sa famille et bien sûr des filles. Mais meuf, j'ai vu ta story à mi-proche, t'étais en soirée? Coupable. Mais quand? Il y a 2 heures. Attends, mais comment tu fais? Beaucoup d'entraînement avant d'arriver à ce niveau d'excellence. C'est quoi ton secret? Ton ex, il t'a fait croire plein de choses, non? Oui. Et voilà, tu fais croire à ton corps qu'il a dormi alors que pas du tout. Oh, t'es une chétane. 6h30 sortie de boîte, 6h45 croissant, 7h douche, 7h30 départ, 8h boulot. David Voinzon vous donne rendez-vous le 17 juin au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Une belle soirée en perspective que vous pouvez précéder d'un bon petit resto sur place. Et poussons à présent les portes du château de Courcelles de Montigny-lès-Metz qui accueille en ce moment l'exposition La pieuvre que l'art de l'artiste de renommée internationale Rolf Saint-Agnès. Rolf Saint-Agnès qui en 1991 pose ses valises à New York, découvre Keith Haring, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, qui l'inspire. Alors qu'il n'a que 23 ans, sa campagne de prévention contre le sida est remarquée et lui ouvre la voie. 30 ans plus tard, il continue de partager ses toiles pop et avec elles, sa vision du monde. Je suis parti sur plein phare et j'ai commencé un poème en disant « Je dors plein phare, éveillé par le rythme de mes pensées ». Et donc là, par exemple, cette peinture qui se trouve ici, c'est une sorte d'autoportrait. Bon, c'est pas trop flatteur parce que j'espère que je ressemble pas à ça. Mais bon, c'est un peu comme je suis en plein sommeil et mon sommeil est un moment éclairé. Où toutes les idées jaillissent, donnent des clés à Rolf Saint-Agnès pour agencer des expositions comme celle-ci, pour composer de nouvelles toiles qui, derrière leur apparence pop et colorée, délivrent des messages empreints d'humanité. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, y a des sujets compliqués, mais on peut aussi en parler en amenant quelque chose, de l'amener de façon plus positive et aussi moins agressive. On vit aujourd'hui dans un monde qui part un peu dans tous les sens et qui est un peu dirigé par la haine et je trouve qu'on devrait vraiment faire un effort contre et je pense que la culture, l'art, c'est le médicament contre ça, quoi. Sensible au monde qui l'entoure, Rolf Saint-Agnès ne cesse de peindre. Des croquis instinctifs dans un premier temps, avant de se lancer sur d'immenses toiles dans lesquelles il nous invite à plonger. Objectif, voir le monde en couleur, ce que permettent d'ailleurs ces drôles de lunettes que porte la Statue de la Liberté, le penseur de Rodin ou encore l'artiste lui-même. Ces lunettes, c'est un symbole que j'utilise beaucoup dans mes peintures et c'est un peu un regard fleuri, quelque chose qui amène beaucoup de choses positives vers la paix. Et quoi de mieux qu'un super-héros écolo pour nous mettre sur la bonne voie? Normalement, le Spider-Man, c'est de la toile d'araignée, mais là, c'est de la végétation. Les bâtiments se transforment en végétaux. Et donc, c'est un peu cet espoir aussi, de se dire, est-ce que tout ce béton peut aussi redevenir un peu de la verdure, quoi. C'est de se dire aussi, surtout dans ce parcours, on a peut-être tous besoin d'un super-héros pour nous aider, quoi. Nous aider à tordre le cou aux idées noires, à tordre le canon des fusils, pour y laisser pousser des fleurs. L'exposition La pieuvre que l'art de Rolf Saint-Agnès est à découvrir jusqu'au 6 juillet au château de Courcelles de Montigny-lès-Metz. Et faisons quelques kilomètres supplémentaires direction Blida à Metz, un tiers-lieu bouillonnant de créativité. Preuve en est avec l'association La Machine à Lulu portée par Gérard Bertrand qui, après un graouli de 6 mètres de haut, a donné naissance à une autre machine assez dingue, une araignée géante de 2 tonnes dont la confection a nécessité 6 mois de travail. Et Mafa Ketty est allée voir ça de plus près. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un certain plaisir que je vous présente l'araignée de La Machine à Lulu. Bon, une araignée à 6 pattes, vous allez me dire, c'est pas courant, mais c'est justement aussi ça, l'originalité de l'araignée à 6 pattes.
et à tête carrée. On a choisi une araignée parce que ça fait peur déjà. Et puis qu'il y a les pattes et qu'il faut faire bouger les pattes. Et c'est intéressant comme au niveau sur le plan mécanique. La fabrication, ça s'est fait chez moi beaucoup parce que c'est un petit truc ça. Donc on a démarré ça en octobre 2024. Et puis l'idée est dans la tête, on fait des plans, on regarde comment ça peut marcher, on fait des tests pour voir pour les pattes comment on fait les articulés et tout. Si tout se conçoit comme ça, moi j'ai pas mal de gens qui interviennent sur le plan mécanique pour me dire si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Oui. Hop. Hop, c'est tout. Les spécificités de cet engin unique au monde, c'est que le pilote est dans la remorque. C'est-à-dire que vous imaginez, vous avez votre voiture devant, vous êtes dans la remorque et vous pilotez votre voiture avec la remorque. La direction se fait là-bas et c'est piloté depuis ce poste de pilotage qui ressemble un petit peu à un poste de pilotage d'A380. Le seul truc qui sert, c'est ici le niveau de la batterie du moteur qui est en bas. Tout le reste, c'est de la déco. On peut allumer en fait tout ce qui est lumière de la tête, vers sa bouche, et puis on met en route les pattes. On vérifie que tout fonctionne. Après, pour avancer, c'est un simple potentiomètre de vitesse. Une marche avant, une marche arrière, et on ajuste la vitesse en fonction de son déplacement. L'araignée géante, la machine à Lulu, se promènera lors de la fête des fraises qui se déroule jusqu'au 28 juin à Voipy. Gardez l'œil ouvert. Et je vous propose maintenant de lever la tête pour admirer une œuvre de 600 mètres carrés et de 15 mètres de haut. Un oiseau sublime que l'on doit au peintre muraliste Alec, originaire des Cévennes, qui a été sollicité par les voies navigables de France pour fêter les 60 ans de l'écluse de Réchicourt. La fresque surplombe le canal et éblouit les passants. Marie-Vin est elle aussi tombée sous le charme. Sur les rives tranquilles du canal de la Marne au Rhin, une métamorphose silencieuse s'opère. Le fronton monumental de la Grande Écluse se couvre peu à peu de couleurs sous les yeux des passants. Je fais pas mal de vélo par ici, j'ai dit tiens, je vais aller voir cette fresque, elle est magnifique franchement, ça met en valeur cette écluse-là, je veux dire, au moins quelque chose d'agréable à Réchicourt, je veux dire, qui se développe. Je veux dire, c'est gigantesque, franchement magnifique. Elle est belle, ça change du béton, de toute façon c'est agréable. C'est agréable, ça faisait longtemps que j'étais pas venue et ouais, c'est surprenant. Ce gigantesque héron, habillé de nombreuses scénettes humaines et portant la maison de l'éclusier, prend forme sous les gestes patients de l'artiste. C'est plus dans un écrin de verdure comme ça, essayer de ne pas dénaturer ce cadre magnifique, quoi. Donc c'était aussi ça le challenge. Il tisse une fresque vivante et parsemée de petits détails, nourrie des histoires glanées au fil du canal. C'est vraiment important pour moi que les gens, à l'endroit où je le fais, s'approprient la fresque. Donc les gros clins d'œil, ça a été sur tous les éclusiers qui travaillent là et qui sont là tous les jours. Et après, voilà, il y a aussi tous ces gens que je vais rencontrer, qui vont, là, il y a l'adjoint au maire qui nous a ramené des petits beignets. Ce monsieur qui habitait là et qui a vu l'écluse se faire, qui nous a parlé de son papa, qui nous a ramené une photo. C'est vraiment quelque chose qui me plaît dans mon travail, c'est d'enrichir, arriver avec une base, un décor, et après venir l'enrichir des rencontres. Un projet qui mêle art, patrimoine et tourisme, et qui viendra célébrer cet été les 60 ans de cet ouvrage unique en France. Ouais, c'est des petites inspirations après. Ah, c'est bien. La Grande Écluse et cette œuvre, elle permet aujourd'hui de ramener peut-être d'autres touristes. On a les locaux qui viennent se promener et là on commence à voir des gens qui viennent d'un peu plus loin découvrir cette œuvre. Plus que quelques coups de pinceau avant la finalisation de l'œuvre, une fresque que découvriront les 3000 bateaux qui franchissent l'écluse chaque année. Et autant dire qu'elle est vraiment canon. Avant de nous quitter, je vous propose de noter quelques beaux rendez-vous pour la rentrée prochaine, car les places de concert vont vite partir. Le Galaxy d'Amnéville va en effet accueillir Lara Fabian, mais aussi Santa, dont le titre Popcorn Salé a été streamé plus de 110 millions de fois. La jeune artiste a également remporté cette année la victoire de la musique du meilleur album pour Recommence-moi. On peut dire de la jeune femme chanteuse du groupe iPhone qu'elle a vraiment une voix de dingue, du caractère et une pêche d'enfer. J'irai dans cette coupe du monde.
Samantha qui va mettre le feu sur la scène du Galaxy, c'est certain. Elle vous donne rendez-vous le 30 octobre à 20h. Suivront ensuite M. Pokora, Soprano, Gazo, Elena ou encore Clara Luciani pour ne citer que. Il ne vous reste plus qu'à prendre vite vos places. Et n'oubliez pas que vous pouvez d'ailleurs passer aussi des soirées en VIP, ça vaut vraiment le coup. Et quittons-nous en musique, tiens, avec le Messin Thomas Larose qui s'était fait remarquer avec sa reprise de Caravane de Raphaël lors de l'édition 2023 de The Voice. Il dévoile aujourd'hui un premier single accompagné d'un clip romantique où il chante l'amour. Je vous laisse avec Être toi. Allez, bye bye. Viens, on profite de la vue avant que la pluie ne revienne. On ne s'avouera pas vaincu, même si le temps se déchaîne. Une vie, on n'en a qu'une, c'est ce que je me dis quand t'es là. T'as pour mes yeux qui s'allument, je donnerai tout pour ça. Et sous les Vélux, on rêve de nos heures interminables. Même le soleil se relève, je crois qu'il est jaloux de moi. Et sous les Vélux, oui, j'en crève de crever le temps dans tes bras. Et le soleil se réveille. Des fois je voudrais être toi pour m'aimer autant que je t'aime. Mais c'est déjà beau d'être moi quand je sens ta main dans la mienne. Des fois je voudrais être toi pour m'aimer autant que je t'aime. Mais c'est déjà beau d'être moi quand je sens ta main dans la mienne. Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg.